Bonjour à vous et bienvenue dans cet espace sacré où nous allons accueillir ensemble des messages qui ont pour objectif, en tout cas dans mon intention, de nous aider à porter un regard différent sur notre réalité quotidienne, sur nos situations du moment. Et pour cela, je vais commencer la guidance par lire cette carte qui est issue de cet oracle qui s'appelle la prophétie des étoiles et que j'ai pris pour emblème puisqu'elle est sortie à trois reprises sur les trois premières fois où j'ai utilisé cet oracle et où j'ai commencé cette guidance. Donc, je vous livre son message. Cette carte nous dit, change ta réalité. Il est temps pour toi de changer de réalité. Adopte une autre vision de la vie et de toi-même. Sois capable de voir au-delà des apparences. Réinvente ton quotidien. Ne te mets plus de barrières. Autorise-toi à imaginer un monde idéal. Plus tu le visualiseras, y croiras, le tiendras pour vrai, et plus tu le verras se matérialiser autour de toi. Le réel est ce que tu en fais. Nous t'invitons aujourd'hui à devenir l'artisan talentueux de ta vie. Voilà, je trouve que c'est exactement, en tout cas, l'esprit et l'intention que je porte à cette guidance. Hmm. Allez, ben écoutez, on va démarrer. Donc, j'espère déjà que vous allez bien. Oups, eh ben voilà, j'essaie de faire du rangement et en fait, c'est l'inverse qui se produit. Bon, allez, arrête de toucher. Allez, c'est parti. On va démarrer donc avec ce petit oracle qui s'appelle justement le petit oracle des fées. Alors, c'est un monde un petit peu particulier, hein, cette guidance. Voilà, donc vous le découvrez peut-être. En tout cas, bienvenue si c'est le cas. Et donc, vous retrouverez justement la liste des oracles que j'utilise dans la barre de description, en dessous de cette vidéo, pardon. Donc, oui, dans la barre de description. Et puis, vous trouverez également la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous y appelle. Allez, on est parti. Donc ici, nous avons la fée de l'automne en dos de deck qui nous dit, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Mhm. Alors ça, j'ai envie de dire que ce n'est pas toujours à percevoir que du sens positif, hein, parce qu'effectivement, les enseignements peuvent découler aussi des situations qui ont été difficiles à traverser. Donc bon, on va voir, hein, on va voir. Ici, on a la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Hmm. Ok. Allez, bon, en tout cas, a priori, on va récolter ce qu'on a semé. Donc, à voir évidemment ce que nous avons semé comme graines. Eh bien, si nous avons semé des carottes, on ne peut pas récolter autre chose que des carottes. On est d'accord. Voilà. Bon, c'est un exemple, hein. Allez, on y va. Ici, avec la magie des haïkus, qui sont des petits poèmes japonais, nous avons Savoure l'émerveillement en dos de deck. Vacances d'été, les lueurs des lucioles terminent la journée. Ok, et avec ça, nous avons N'aie pas peur d'exprimer ta tendresse. La fougère se plaît à caresser la mousse à ses pieds. D'accord. Allez, peut-être que nous allons être amenés à livrer ce que nous avons dans notre cœur, à être doux et tendre, alors avec soi, bien évidemment, et puis peut-être avec les autres aussi, hein. Ça sera toujours beaucoup plus agréable, évidemment. Alors, ce sont des messages intemporels hein, que vous avez évidemment à disposition, hein. Donc selon le moment donc où vous tomberez entre guillemets sur cette vidéo, eh bien, c'est peut-être que vous avez des messages à recevoir à travers cette guidance. Allez, donc avec la prophétie des étoiles, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre en dehors du fait de changer notre réalité et donc d'apporter un regard aussi différent hein, sur ce que l'on traverse, sur ce que l'on comprend aussi justement de ce que nous sommes amenés à vivre, alors sur l'instant ou peut-être des expériences passées, hein, pour en tirer des enseignements, comme on nous disait aussi au début. Alors ici, nous avons... Ah, elle était déjà sortie l'autre jour. Mets le feu à ta vie. Nous te tendons l'allumette. À toi maintenant d'enflammer la torche.
Crois enfin en toi avec fougue, retombe amoureux de la vie, fais vrombir le feu qui couve dans ton âme. Libère-toi avec la force du volcan déversant sa lave. Embrase ton quotidien de mille couleurs, sens-toi parcouru d'éclairs comme frappé par la foudre. Le souffle de la vie a envie de passer par toi, de s'incarner en toi. Ouvre-lui ton cœur. En un mot, sens-toi pleinement vivant. Waouh! Ok, allez. Alors avec ça, nous avons quoi? Es-tu prêt ou prête? Il va falloir te retrousser les manches, entrer dans l'arène, passer à l'action. Te sens-tu prêt? N'écoute pas ton mental qui pourrait te souffler que non, qui pourrait t'inviter au retrait, à la réserve. Suis ton instinct, ce feu sacré à même de te pousser en avant. Tu sais ce qu'il faut savoir. Et nous t'affirmons que tu n'as plus lieu d'attendre. Le monde a besoin de ta participation, de tes créations. Marche fièrement et agis. Agis vite, agis fort, agis maintenant. Alors ça, si c'est pas un coup de pied aux fesses, je sais pas ce que c'est. Bien, waouh. Eh ben écoutez, alors qu'est-ce qu'on a là? On a oh, 3 messages. Ok, allez, je vais les prendre. Je vais les prendre. Ok, allez, on y va. Alors, l'énergie du moment, en tout cas, qui est reliée à cette guidance. Donc, nous avons 3 messages. Alors, on nous parle de l'automne. Ici, alors l'automne me renvoie directement aux récoltes, hein, dont on parlait tout à l'heure. Ici, nous avons la salamandre, voilà, avec cette jolie flamme, hein, qui nous renvoie au feu dont on parlait, et le pissenlit. Voilà. Donc le pissenlit, si vous voyez bien, il y a un fœtus aussi, hein, à l'intérieur ici, donc ça me renvoie aussi aux graines dont on parlait tout à l'heure, qu'on a pu semer et évidemment que nous allons être amenés à récolter. Alors, je vais me dispenser des messages de l'automne parce que pour moi, c'est directement en lien avec les récoltes et je vais me concentrer sur le pissenlit et le feu. Alors, le feu, nous avons... euh, qu'est-ce que j'ai dit? La salamandre, oui, pardon. Donc, 195. Alors, attendez, je vais... Alors, la salamandre, donc, nous parle... Donc, c'est évidemment associé à l'élément feu. Vous l'aurez certainement compris, elle porte les énergies du changement, de la croissance, de la transmutation et de la création. Très bien. Alors, elle nous questionne sur plusieurs points. Elle nous dit, faites preuve de compréhension. Alors, attendez, parce que là, du coup, je tourne la page. Alors, est-ce que je suis tolérant, conciliant, à l'écoute vis-à-vis des autres et de leur situation? Est-ce que je suis suffisamment dans le non-jugement? On nous dit aussi de révéler notre plein potentiel. Est-ce que je révèle et incarne le maximum de mon potentiel? Quelle partie de mon potentiel est-ce que je gâche? Quelles aptitudes pourrais-je développer ou quels dons pourrais-je utiliser pour me réaliser? Ah, on nous parle d'oser également. On nous dit, est-ce que j'ose assez ou est-ce que je suis trop dans la restriction ou dans le contrôle? Donc, vous voyez, c'est assez en lien quand même avec ce qu'on avait précédemment comme message. Alors évidemment, tout ne va pas forcément vous parler, hein. Vous prenez bien évidemment que ce qui résonne en vous. Alors, le pissenlit. Le pissenlit nous dit, donc il symbolise alors la légèreté, il est associé à l'élément air et il nous parle des vœux exaucés de l'enfance. Alors on nous dit, prenez soin de votre personne et de la vie. Est-ce que je prends suffisamment conscience du miracle que représente la vie sous toutes ses formes? Est-ce que je considère toute forme de vie comme sacrée? Semer des rêves, des projets, des souhaits, des espoirs, des graines, hein, on y revient. Est-ce que je nourris mes rêves, mes envies, mes souhaits? Est-ce que je diffuse assez mes aspirations profondes? Est-ce que j'en fais profiter les autres? Donc voici un petit peu les pistes, hein, de réflexion ou de questions que l'on nous propose. Et c'est, ma foi, très en lien avec les messages que nous avons eus précédemment. Alors ça me renvoie aussi à l'émerveillement, hein, on parlait de l'enfant. Donc, on a eu un message, oui, savoure l'émerveillement avec la magie des haïkus. Waouh! Bon, ben dites donc, ça sent le top départ pour des nouvelles aventures, tout ça.
Alors, évidemment, ça sera en lien avec ce que l'on a mis en œuvre précédemment, hein, ce que nous avons évidemment peut-être travaillé en nous, libéré, euh, f- effectué comme changement, etc. Donc, ça sent bon, ça sent bon. Allez, avec Alice, qui est partie au pays des merveilles, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, ne buvez pas de poison, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Bon, oui, ça, je conseille, hein, ça, à la limite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Bon, là, ça me dit tout de suite d'arrêter hein, de faire des choses qui ne sont plus bonnes pour soi. Déjà, ben, c'est bien de les avoir identifiées, de les avoir conscientisées, et maintenant, ben, c'est d'arrêter de continuer à les faire, quelque part. Hmm. Et ben, pour justement apporter peut-être les changements nécessaires à quelque chose qui va nous élever, qui va nous porter plutôt vers le haut, hein, comme on dit. Alors, avec ceci, on a quoi? Je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté et réussir un test. Alors, reine ou roi, hein, bien évidemment, si jamais il y a des messieurs, vous le transposez. Ici, on nous dit c'est toujours l'heure du thé. On nous parle d'éternité, de moments sans fin et de répétition. OK. Et avec ceci, nous avons plus de courage, résilience, expérience, devenir plus fort et perspectives nouvelles. Waouh, et super, hein. C'est très cohérent avec le reste. Waouh! Et ici, dans le dos de deck, nous avons vous êtes rare et libre. On nous dit vous êtes merveilleusement unique. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Donc là, on nous booste, hein, on nous booste un peu dans notre confiance en nous. En tout cas, se faire confiance sur nos propres ressentis, sur ce que l'on estime aussi devoir recevoir hein, dans notre vie. Évidemment, c'est en lien directement avec la valeur que l'on se porte, moi j'aime à dire quand même. Donc plus on va être dans cette richesse, valeur personnelle, sans parler de fierté égotique, bien au contraire, juste d'être conscient de sa propre valeur, à partir du moment où l'on s'est accordé aussi suffisamment de respect et d'amour pour soi, eh bien nous sommes dans cette estime personnelle qui est à sa juste mesure, je dirais, hein. Et donc, évidemment, en fonction de cela, eh bien, on va aussi mettre en œuvre et mettre en acte des changements, des situations, des actions qui vont être à l'image de cela. Donc là, évidemment, ce qu'on nous dit, donc, c'est d'arrêter de fonctionner d'une façon qui n'est pas bonne pour soi, pour justement asseoir hein, notre souveraineté, notre pouvoir personnel. On nous dit de nous affirmer aussi hein, dans nos désirs, dans nos souhaits, dans qu'est-ce que je veux dans ma vie, quoi. Et à partir du moment où je l'ai identifié, eh bien, c'est de foncer droit vers cela. Et peu importe quelque part ce qui se passe autour, c'est de faire focus là-dessus et que si je sens que c'est quelque chose qui est juste et bon pour moi, eh bien, c'est de mettre toute son énergie et toute nos capacités, nos compétences aussi à réaliser cela. Et ce qu'on nous dit, oui, c'est ça, c'est d'affirmer notre puissance personnelle pour justement arrêter d'être dans la répétition de certaines choses qui ne nous conviennent plus, de certains schémas répétitifs, certains conditionnements, certains fonctionnements, certaines croyances. C'est de faire du ménage un petit peu dans tout cela, de façon à se libérer aussi, s'alléger et de ne plus s'encombrer avec tout ce qui peut être un frein, des limitations dans notre avancée et dans notre évolution. Évidemment, là, on nous parle de résilience, donc vous voyez, ça fait aussi écho à cette capacité que nous avons de tirer enseignement aussi des expériences passées, hein, on nous en parle. Et donc, on nous dit aussi que effectivement, ça nous permet de devenir plus fort, de devenir euh, meilleur aussi, on pourrait dire, en tout cas, de révéler en soi des capacités peut-être qu'on ignorait et de les mettre justement en lumière de façon à bah, déjà s'en servir, hein, déjà pour soi, et puis évidemment pour aussi en faire profiter le collectif.
Donc, c'est tout à fait intéressant. Alors, peut-être qu'il faudra faire preuve de courage pour cela, parce qu'évidemment, ça veut dire s'affirmer, eh ben, ça veut dire se positionner, faire des choix, communiquer peut-être aussi sur, voilà, sur ce que l'on désire mettre en œuvre, sur ce que l'on souhaite, sur nos projets, etc. Donc, ça va demander de se mettre en lumière, hein, et oui, donc si on n'est pas habitué à cela, eh bien, il va peut-être falloir sortir de ce qu'on appelle notre zone de confort ou de sécurité pour arriver à, à prendre la direction de nos projets, de nos rêves, de nos ambitions. Bon, en tout cas, on est, je dirais, complètement soutenu, hein, par les énergies du moment et c'est comme si elle nous disait, mais vous êtes capable, quoi. Vous êtes capable. Allez-y. Allez-y. Qu'est-ce qui vous freine? Et s'il y a quelque chose qui vous freine, eh bien, faites en sorte de passer au-delà de ça, hein. Donc, évidemment, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord, hein, mais c'est tout à fait possible. Si on le veut, si on le souhaite, si, encore une fois, c'est une question de reprendre aussi hein, son pouvoir personnel pour, évidemment, euh, qu'il soit à notre service plutôt que d'attendre de l'extérieur, des autres, des systèmes, quelque chose qui va venir euh, nous combler nos manques, nos vides. C'est à nous-mêmes hein, de réaliser cela, c'est à nous-mêmes de faire le chemin, de retrouver aussi notre puissance personnelle et notre pouvoir. Hein. Alors, ah ben tiens, en Dodelec, on a le bâton de pouvoir. Vous voyez, qu'est-ce qui sort en ce moment, celui-là? Alors, ici, on a la famille des sorcières. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Alors bon, peut-être que c'est une réponse éventuellement à quelqu'un qui se poserait la question par rapport à l'appartenance à une famille en particulier. Bon, les sorcières, hein, c'est un jeu de mots, vous l'aurez compris peut-être, effectivement, en lien avec les sorcières que l'on qualifiait comme cela autrefois, les magiciennes, les magiciens, etc. Et voilà, qui étaient évidemment qui avaient des capacités, des talents, des dons que l'on estimait à l'époque comme étant magiques et qui aujourd'hui font partie complètement intégrante de notre euh, réalité, je dirais, humaine et qui aujourd'hui n'est plus condamnable, heureusement d'ailleurs. Donc nous pouvons hein, aussi justement nous affirmer dans nos capacités personnelles. Nous avons aussi certainement pour la plupart des perceptions qui s'affinent, voilà, nos sens qui s'éveillent. Et eh bien, cela effectivement contribue à faire de nous euh, des personnes en éveil. Et donc, c'est vrai que c'est curieux. Parfois, on découvre des choses nouvelles en soi. Et eh bien, il faut aussi apprendre à les apprivoiser, à les utiliser, et puis après, ben, à les partager parce que ben, si ça peut avoir un intérêt pour d'autres personnes qui sont aussi en chemin et qui sont à des stades différents de ce chemin, eh bien, c'est toujours une idée de tirer encore une fois vers le haut ou vers l'avant, tout dépend dans quelle direction on le prend, ce chemin, mais peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste de dire et de montrer surtout que c'est possible quoi que effectivement l'évolution l'éveil eh bien ce n'est pas que des concepts ce n'est pas que des mots c'est une réalité voilà et chacun après évidemment le vit à sa façon la vie à sa façon hein, cette réalité heureusement on n'a pas tous la même mais en tout cas bon j'ai l'impression que nous sommes, on peut prendre des chemins détournés, tous, évidemment, mais je dirais que l'objectif final, eh bien, on s'y retrouve à peu près tous. Hein, voilà. Alors ici, nous avons la puissance du cœur qui est sortie. Oui, le cœur étant, en tout cas, le chakra cœur étant cet espace.
qui se trouve au centre des chakras du bas et des chakras supérieurs et qui reçoit évidemment les énergies terrestres et les énergies célestes. Et donc, c'est le lieu où, je dirais, où justement ces énergies-là s'alchimisent et où on peut transformer justement ce qui est souffrant, ce qui est de l'ordre, on va dire, de nos ombres en lumière. Hein. Alors, ici, on a le cristal de roche. Ok, alors c'est une carte très blanche. Ouais, je ne sais pas si vous allez la voir comme il faut. Donc là, je vais prendre le petit livret parce que je ne suis pas calée en lithothérapie. Donc peut-être qu'il y a des messages intéressants à recevoir par rapport à ce cristal de roche. Ça peut être effectivement une aide pour certains et certaines d'entre vous qui sont plus attirés par les cristaux. Allez, est-ce qu'on a éventuellement un autre message avant de terminer? Donc ça, c'est l'oracle divin de Gaïa. Voilà. Bon, mais écoutez, je crois qu'on est au bout des messages. Allez, voyons ce qu'on a en dos de deck. Harmonise tes chakras. Bon, ben voilà. Allez, ça, c'est le conseil, le petit plus de la femme. Alors, voyons, je vais prendre le livret pour vous, justement, vous délivrer tous les messages. Alors, le cristal de roche. Où est-ce qu'il est celui-là? Ah, 29. Ici, je prends par là. Alors, 29, 99. Hop. Allez, donc le cristal de roche qui nous dit j'ai l'énergie nécessaire. Je peux m'entourer de cette merveilleuse pierre car elle m'apportera ce dont j'ai besoin dans ma vie. Elle me réaligne, répare mes corps subtils et me donne l'énergie nécessaire pour avancer. Elle me connecte au monde invisible et développe mes capacités extrasensorielles. Donc, vous voyez, oui, c'est très cohérent avec ce qu'on a eu précédemment. Le cristal de roche est une pierre d'excellence. Elle t'aide à amplifier et à transformer tout ce que tu souhaites dans ta vie. Voilà. Donc, si quelqu'un est intéressé, donc au niveau des significations, on nous parle d'alignement, d'amplifier les énergies, de la guérison du corps. Voilà, donc c'est une aide, hein, évidemment, comme j'aime à dire, ce n'est pas non plus magique. Il ne faut pas tout attendre non plus des pierres et des cristaux qui fassent le travail à notre place. Hein. Ce n'est pas, à mon sens, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, on peut évidemment trouver un intérêt et une aide à utiliser cela. Allez, avec le petit oracle de Steph, voyons ce qu'on nous dit. Oups là. Ouh, ben là, pour le coup, on a beaucoup de messages. Allez. Alors ici, on est vie, tu es libre. J'adore les graphismes, les illustrations. Allez, ici, nous avons quoi? Partage des moments d'amitié. Allez, ok. Écoute ton intuition. Bon, tout ça, c'est des petits messages conseils. Hein. Tu es capable de réaliser de grandes choses. Ah, voyez, on nous remet un petit coup de pied aux fesses. Allez, hop. Ah, et souris à la vie. Non, il y en a encore un autre. Avec ce joli cœur en plein milieu. Magnifique. Et enfin, ah, ben celle-là aussi, qu'est-ce qu'elle sort? De la nuit jaillit l'imaginaire. Vis ce moment de liberté. Ouais. Donc ça me renvoie à cette idée de, de prendre vraiment des moments de pause, bon, autant que vous puissiez, hein, évidemment. Je sais que c'est jamais peut-être toujours aussi simple qu'on voudrait, mais encore une fois, si ça a de l'importance pour vous, c'est voilà, de mettre ça dans vos priorités et vraiment d'être à l'écoute effectivement de votre intériorité. On parlait d'intuition, etc.
Et parce que c'est dans ces moments-là aussi où jaillit quelque part peut-être des idées, justement par rapport à des envies, des projets. Et donc, c'est d'être à l'écoute de cela et surtout d'en prendre compte. Et, parce que, eh bien, c'est quelque part, c'est votre âme qui vous parle, hein, et donc, elle vous susurre aussi de la créativité d'une façon ou d'une autre, et peut-être le chemin justement pour accéder à ce que vous souhaitez. Allez, on va terminer avec les cartes de l'enfant intérieur. Voilà, qui va venir conclure cette guidance. Allez, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a en eau de deck? Hansel et Gretel. Ok, avec la carte 6. Ah, c'est dans le tarot de Marseille, ça correspond aux amoureux. Donc, peut-être une question de choix aussi. Et ici, nous avons le 7 de baguette. Ok, qui correspond au 7 de bâton, j'imagine. Allez, je vous la mets peut-être ici parce que. Alors attends, toi je te mets là et toi je te mets là. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Les baguettes, 137. Allez. Le 7 de baguette est une carte de guérison. Waouh! L'enfant fée qui illustre cette carte détient la connaissance de la guérison par les fleurs et sait comment utiliser les remèdes de la nature pour aider au développement de l'homme et de la conscience. Les vibrations des dévas des fleurs et des esprits de la nature sont si élevées que leur présence et leur influence passent bien souvent inaperçues aux yeux des humains. Ces êtres invisibles nous offrent pourtant l'élixir de leurs fleurs dans les agents de guérison, tels que les élixirs floraux du docteur Bach. Le docteur Bach, qui a consacré sa vie à créer et perfectionner ce système de guérison par les plantes, disait que les élixirs floraux sont comme une belle musique ou tout autre objet porteur de beauté et d'inspiration qui fait croître notre nature profonde et nous rapproche de notre âme, et par cet acte même nous apporte la paix et soulage nos souffrances. Waouh! Les 7 papillons de cette carte, chacun d'une couleur différente, représentent le système des chakras du corps humain. Selon le tantrisme, chaque corps humain possède 7 centres mystiques, ou lotus, qui s'échelonnent le long de la colonne vertébrale. Par la méditation et la respiration profonde, nous pouvons éveiller la Kundalini, ou force vitale qui apporte la santé au corps, au mental et à l'esprit. Il se peut que vous soyez prêt à explorer les profondeurs et transformations rendues accessibles par la guérison des chakras, les élixirs floraux ou toute forme de mise en résonance du corps avec les vibrations élevées. Une promenade dans la nature pourrait se révéler salutaire. Dans la nature, vous pouvez vous ouvrir aux guérisseurs élémentaux qui entourent et protègent notre planète. En guérissant votre propre corps, vous pouvez aussi apprendre à devenir celui qui répand la guérison chez ses proches et amis. Ah ah! Bien. Eh bien, écoutez, c'est tout à fait intéressant parce qu'on parlait, voyez, de résilience, de devenir plus fort, de développer des capacités personnelles. Donc, c'est vraiment tout à fait en lien avec cette guidance. Et donc, il peut y avoir effectivement des conseils. Après, ça parlera ou pas en fonction de votre sensibilité par rapport à ce qui est proposé dans ces messages. En tout cas, dans l'idée générale, moi ce que j'en ressens, c'est vraiment de se faire confiance euh, et de s'écouter, hein, au maximum parce que notre corps étant, j'aime à le dire souvent, mais bon, c'est le siège de notre inconscient, c'est lui qui a la clé, hein, aussi justement de notre parcours terrestre. Et donc, plus nous l'écoutons, plus nous sommes reliés justement à, à nos besoins, à nos envies, mais qui émanent évidemment de cet espace-là. Et plus nous sommes proches de notre âme et de cette énergie de vie qui nous traverse, bien évidemment. Et donc qui traverse tout être vivant, et donc y compris tout ce qui est dans la nature également. Donc, c'est pour ça que nous sommes si bien en nature aussi, que ça nous ressource d'une façon si extraordinaire. C'est parce que nous sommes aussi entourés de ces éléments, évidemment,
qui sont présents, hein, on parlait d'élémentaux et des dévas, et bien, ce sont effectivement ces énergies-là qui contribuent aussi à transformer nos énergies, justement, un petit peu noires en lumière. Et donc, c'est pour cela que nous nous sentons si bien à ce contact-là. Et donc, c'est vraiment d'être à l'écoute de tout cela en nous pour en tirer le meilleur, et puis pour poursuivre évidemment nos efforts dans la direction que nous nous sommes donnés à vivre. Et alors des efforts qui sont, je dirais, utiles et à faire dans la perspective de quelque chose qui nous réjouit, hein, bien évidemment, qui nous apporte du plaisir, de la joie. Et c'est cela, c'est le chemin quelque part qui nous est proposé de suivre. Donc il est plutôt chouette. Allez, bah, écoutez, je vous laisse donc sur ces mots, et donc je vous souhaite de prendre bien soin de vous ainsi que des personnes qui sont chères à votre cœur, et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Allez, au revoir.